Je voudrais d'abord, en mon nom propre, remercier les frères du conseil de direction qui m'ont demandé ce matin d'apporter la pensée du Seigneur. Donc, ils m'ont dit ça hier soir assez tard et ce matin très tôt, vers 6h30, j'étais en train de méditer mon texte pour que Dieu puisse apporter sa bénédiction ce matin à son peuple. Aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier jour de notre convention, puisque demain, la plupart d'entre vous vont regagner leur quartier respectif. En quelque sorte, notre matinée de ce matin, c'est le bouquet. Le bouquet, non pas parce que c'est moi qui prêche, mais le bouquet spirituel auquel je vous demande de découvrir ce matin un bouquet de fleurs composé de plantes vivantes. On va lire un texte qui va nous servir d'introduction tout d'abord, et nous en verrons par la suite plusieurs autres. Dans l'évangile de Marc au chapitre 15, à partir du verset 14. Alors, on nous signale également la présence des frères anglais. Malheureusement, on ne peut pas faire de traduction, ça serait trop long. On va simplement leur dire qu'ils sont les bienvenus. Brothers and sisters from England, welcome. Amongst the French gypsy. I want to read ce matin for you just a few verses in the Bible, the New Testament, in the Gospel of Mark, chapter 18, verset 14. Voilà, Marc, chapitre 15, verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres femmes qui étaient aussi montées avec lui depuis Jérusalem. Et on dit Amen. Frères et sœurs et amis, nous sommes dans les débuts du ministère de Jésus, et le Seigneur est en train d'appeler à lui des disciples. Il n'y en avait pas que 12, parce que quand on parle disciples, on pense souvent aux 12 apôtres. Il y en avait d'autres, puisqu'à un certain moment donné, Jésus en a désigné 70 autres qui, malheureusement, par la suite, l'ont laissé et ils l'ont abandonné. Mais je voudrais ce matin attirer votre attention sur les disciples femmes. Les femmes qui sont des disciples de Jésus-Christ. Une femme, on découvre ce matin, elle peut être disciple de Jésus-Christ, mais on ne découvre pas dans la Bible de femmes qui sont apôtres. Luc, qui est un médecin, un homme de science, un homme fort instruit, nous surprend quand on va voir qu'il va mettre en scène dans son évangile des femmes, plusieurs, dont les noms vont rester cachés, mais quelques-unes vont être dévoilées par l'évangéliste. On découvre Marie de Magdala, une autre qui s'appelle Jeanne, une troisième Suzanne, Salomé, ainsi que plusieurs autres dont les noms vont rester cachés. Et ce qui nous surprend, c'est que ces femmes vont être au service du Seigneur d'une façon tout à fait particulière. Elles vont demeurer pour le Christ et ses apôtres un véritable bouquet de fleurs dont chacune va émaner d'elle un parfait spirituel que nous allons découvrir pour la plus grande gloire du Seigneur ce matin. Je dois préciser tout de suite que si de nos jours, en 2006, si les serviteurs de Dieu gitans faisaient la même chose, je crois que ça serait la révolution dans la mission. On crierait au sacrilège. Eh oui, imaginez qu'un mari qui revient harassé de fatigue du travail le soir, il découvre que dans sa caravane ou dans sa maison, sa femme est absente. Il l'appelle, où es-tu? Et puis qu'on lui réponde, mais je crois qu'elle est partie servir à manger à des hommes là-bas. Ça serait bizarre, vous ne trouvez pas? Eh bien,
Avant qu'on aille plus loin dans ce domaine qui va nous amener à une profonde réflexion, et surtout pour vous, sœurs, femmes de chrétiens, femmes de diacres, femmes d'étudiants, femmes de candidats et même femmes de pasteurs, à une réflexion profonde. On va faire connaissance plus approfondie avec les femmes en question dont les évangiles mettent en relief, mettent en lumière. Tout d'abord, celle qu'on appelle Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est beaucoup plus connue sous le nom de Marie de Magdala. Malheureusement, frères et sœurs, la tradition catholique a fait de cette pauvre fille une telle renommée que, voyez-vous, 2000 ans plus tard, cette mauvaise et triste renommée la poursuit encore, puisqu'on traite de Marie-Madeleine une fille de joie. Ou, excusez-moi le mot, une vulgaire prostituée. Cependant, j'ai eu la curiosité de rechercher à travers tout le Nouveau Testament quelle a été la vie exacte de cette fille qui va demeurer pour la postérité un exemple même de foi, de consécration, d'humilité et de pureté. L'Écriture sainte nous dit qu'avant sa conversion, elle était possédée de 7 démons. Mais on peut être possédé sans être prostitué, vous le comprenez bien. De sorte que la tradition des hommes a fait d'une sainte femme une vulgaire prostituée. Elle habitait un tout petit hameau qui s'appelle Magdala, qui est environ à 15 km de Capernaum, tout là-bas en Galilée, au nord d'Israël, qui est un pays riche, fertile, magnifique, au bord du fameux lac de Génézareth. Et il est probable que ce petit hameau aurait sombré dans l'oubli s'il n'y avait pas eu justement cette Marie qui, plus tard, on l'appellera non plus de Marie-Madeleine, mais Marie de Magdala. C'est elle qui va mettre en valeur son petit village. Elle va l'immortaliser, si vous voulez, pour la postérité. Et puis ce matin, très tôt, puisqu'il n'était que 6h30, j'étais encore avec mes lunettes, le nez dans ma Bible, cette Bible que je connais, que tous les pasteurs connaissent, que les étudiants étudient dans le but de devenir serviteurs de Dieu. Je leur relisais ces textes que je connaissais depuis fort longtemps, mais qui m'ont fait encore du bien. Et j'ai découvert encore une chose, c'est que Marie-Madeleine, la fameuse Marie de Magdala, eh bien, l'apôtre Jean va faire d'elle la première messagère de la résurrection du Christ. Regardez le reportage que Jean fait dans son évangile, au chapitre 20. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges qui étaient vêtus de blanc, à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Les anges lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « C'est parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils sont. » Et en disant cela, elle se retourne, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Jésus. Voyez-vous, si on avait eu le temps de lire quelques versets seulement auparavant, on aurait vu que Pierre et Jean avaient d'abord eux-mêmes entré dans la tombe de Jésus, mais mystère, ils n'ont pas vu les anges et ils n'ont pas vu le Christ ressuscité. Autrement dit, les premiers yeux humains qui ont vu la résurrection du Messie, c'était justement cette Marie-Madeleine, celle qu'on a traînée dans la boue. Le Seigneur était en train d'en faire un témoin vivace pour sa gloire, à la gloire de son Saint-Nom. Et on peut dire Amen. Le temps m'est compté ce matin, donc je passe très rapidement. Il y a une seconde femme qui était présente avec elle, qui était son associée, tout près de la tombe de Jésus, et qui elle aussi s'appelait Marie. Alors comment différencier les 2 Maries, pour pas qu'on se trompe, parce que dans le Nouveau Testament, il y en a 6 femmes qui portent ce nom, avec la Vierge. Alors celle-ci, on l'avait appelée la femme d'Alphée, la femme de Cléopas. Et cette Marie était également la mère de 2 hommes, de 2 garçons, dont l'un s'appelait Jacques et l'autre
il s'appelait Joseph. Et puis ce Jacques en question, qu'on va surnommer dans les évangiles Jacques le mineur. Pourquoi Jacques le mineur? Il était de petite taille. Jacques le petit, tout jeune. Et ce jeune homme va être choisi par le Christ pour devenir l'apôtre Jacques. Imaginez la joie de cette mère, la fierté de cette Marie, avoir un fils qui maintenant va consacrer sa vie à suivre Jésus et à être son apôtre. Vous remarquerez qu'il y avait son frère qui était à côté, qui était certainement lui de taille normale, mais qui n'a pas été choisi par Jésus. Cela montre bien que le choix de Dieu n'est pas toujours ce qui frappe le regard. Et j'en profite pour dire à toutes les mamans qui sont là ce matin, à toutes les mères des étudiants, la fierté que vous devez avoir de constater que vos fils sont avec nous à l'école biblique dans une formation dans le but de servir le roi des rois. Imaginez-vous, frères et sœurs, le bonheur d'une mère. Au lieu qu'elle passe, comme la plupart des mères dont les garçons ne sont pas convertis, à la fenêtre, surveillant que la voiture arrive vers 2, 3, 4 heures du matin, quelle incertitude, quel tourment. Les mères qui ont le bonheur d'avoir leur fils dans cet endroit béni qui est Gien, quel soulagement pour vous. Et quand vous les voyez déferler sur cette estrade, chantant, témoignant de tout leur cœur, quelle explosion de vie. Voyez-vous, il y a quelques jours, j'ai eu l'immense bonheur de photographier mes 2 petits-fils qui rendaient témoignage. C'était pour moi quelque chose de bouleversant. Et en les photographiant, je cherchais du regard ma fille et mon gendre dans l'auditoire, je ne les voyais pas. Je voulais leur communiquer par un simple regard ce bonheur que nous attendons tous depuis 25 ans. Or, ce n'est pas que c'était des mauvais garçons, mais ils étaient dans le monde. Ils font ce que font tous les jeunes d'aujourd'hui. Et puis cette année, une rencontre tout à fait particulière a brisé leur vie. Et en les écoutant témoigner, j'étais bouleversé. Imaginez maintenant la joie des parents. Quelle merveille! Fini les tourments pour ceux qui ont des enfants qui sont à l'école biblique. Et Sagné faisait bien de rappeler que demain, toutes les mamans, envoyez toute votre marmaille là ici, puisque la Bible dit « Instruis l'enfant pendant qu'il est jeune, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et je crois pouvoir dire sans crainte de me tromper que l'enseignement pour les enfants manque cruellement dans la mission. Il faudrait que des femmes se dévouent à enseigner à nos enfants les vérités profondes de l'Écriture sainte. Une troisième personne, une troisième femme, j'allais dire une troisième fleur, va apparaître sur les événements de l'Écriture, et celle-ci, elle s'appelle Salomé. Salomé, c'était la femme de Zébédée. Elle avait 2 garçons, un qui s'appelait Jean, et l'autre il s'appelait Jacques aussi. Et voyez-vous, j'ai eu la curiosité de voir ce que pouvait signifier le nom de cette femme Salomé qui pendant longtemps a demeuré dans l'ombre. Et puis l'Écriture nous dit que son nom veut dire pacifique, gentil. C'est le féminin, si vous voulez, de Salomon, Salomé. Et son mari et ses 2 fils, eh bien, ils étaient pêcheurs de métier. Ils avaient une entreprise de pêche tout près de Capernaum. Ils avaient des associés, des ouvriers. Et puis voilà qu'un jour qu'ils étaient en train de réparer leurs filets, qu'ils les lavaient, qu'ils les préparaient pour accomplir leur travail. Voilà qu'il va passer un étranger, un simple homme de Galilée. Un mot, une phrase. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et tels des automates, bouleversés par cette déclaration de ce prophète mystérieux, ces garçons abandonnent tout et ils se mettent à suivre cet étranger. Vous l'avez compris, ces 2 garçons seront les futurs apôtres de Jésus-Christ, Jacques et Jean. Et voyez-vous, j'ai noté ici, parce que j'aime bien quand je lis l'Écriture, je fais comme une sorte d'enquête. Je m'intéresse de tous les personnages qu'il y a dans le sujet. Je note les endroits
tout a son importance dans la Bible. Et j'ai noté qu'il y avait là dans les barques plusieurs hommes, puisqu'ils avaient leurs ouvriers avec eux. Et il y avait également le papa, Zébédée. Et voyez-vous, l'appel ne s'adresse pas aux autres hommes, mais elle s'est adressée directement à ces deux garçons de Salomé. L'un deviendra le premier martyr des apôtres pour sa foi, puisque Hérode le fera assassiner, et l'autre sera le dernier des apôtres à rester en vie, et il aura le bonheur d'écrire 5 livres dans la Bible qui portent son nom. Il s'agit bien sûr de l'apôtre de l'amour, l'apôtre Saint Jean. Alors imaginez le bonheur de cette Salomé, d'avoir non pas un fils au service de Dieu, mais les deux à la fois. Et ce qui est merveilleux, voyez-vous, frères et sœurs, j'ai bien noté ceci ce matin, c'est que Salomé n'a pas essayé de retenir ses fils. Oh, elle aurait pu sur le plan humain. Elle aurait pu dire, écoutez, Jacques, Jean, mais vous êtes complètement fous. Vous allez suivre un prophète, bon, c'est bien gentil tout ça, mais regardez, votre père est à un certain âge. Il ne peut pas assumer la pêche toute seule. Et puis, nous avons des ouvriers, on a des associés, on ne peut pas décevoir tout le monde. Elle aurait pu, mais elle ne l'a pas fait. Et j'ai trouvé ça fantastique, j'ai trouvé ça merveilleux, qu'elle a laissé partir ses garçons sans aucun regret. Ah, quel bonheur, Seigneur! Elle aurait pu dire, votre père est vieux maintenant, mes enfants, restez là à la maison, on a tellement besoin de vous. Ou encore, elle aurait pu se mettre en colère. Elle aurait pu traiter ses enfants d'ingrats. Voyez, toutes ces années, on a trimé pour vous. Et maintenant qu'on est vieux, qu'on a besoin de vous, vous nous abandonnez. D'autant plus qu'il va se passer un fait tout à fait remarquable. Peu après, Jésus appelle Pierre et les deux frères en question. Et il va leur dire, jette ton filet pour la pêche. Mais Simon, qui est un professionnel, il dit, mais Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a pas pris seulement une ablette. Jette ton filet. Et l'apôtre jette son filet. Et il prend ce jour-là une telle quantité de poissons. Faites bien attention les mots, frères et sœurs, que les deux barques sont tellement pleines qu'elles s'enfoncent au point de couler. Ce qui veut dire, en langage clair, qu'il y avait là plusieurs tonnes de poissons qui étaient prêts à faire sombrer ces deux bateaux. Autrement dit, en 1 minute, une véritable fortune se présente à la famille de Zébédée. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il appelle les deux gars en question, et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils ont laissé leur père, ils ont laissé la barque, ils ont laissé la pêche qui représentait une somme fabuleuse pour l'époque, et ils ont suivi Jésus-Christ. Ah, ça veut dire ça quand un serviteur de Dieu qui est appelé au ministère, quand il reçoit dans son cœur cette conviction à servir Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui l'arrête. Il n'y a plus famille, il n'y a plus rien qui compte. Seule sa vocation avec le Seigneur. La pêche miraculeuse nous apprend décidément beaucoup de choses. Ce qui veut dire la joie de Salomé, la joie du mari, avec le profit de cette pêche, eh bien on va découvrir qu'ils sont détachés des biens matériels. Et que par la suite, Salomé va pouvoir aider l'équipe de Jésus avec ses propres biens. Vous vous rendez compte la consécration de cette femme? Elle va offrir ses deux garçons, elle va offrir son bien et en plus ses propres services, puisqu'elle va quitter son foyer, suivre Jésus dans cette vie aventureuse qu'il avait pour lui préparer à manger et puis l'assister de ses biens. Elle le servait et elle le suivait jusqu'à Jérusalem. Et voyez-vous, encore ce matin, j'ai pris la précaution de regarder sur nos cartes que nous avons sur nos Bibles, la distance que cette femme a parcourue pour servir le Seigneur, 150 kilomètres à pied. Eh oui, il n'avait pas de voiture à ce moment-là. Il n'avait même pas un vélo. Imaginez la consécration de cette petite femme, aller jusqu'en Judée pour servir le Seigneur. On serait tenté de dire, mon Dieu, quelle fleur, quel parfum.
Et voyez-vous, j'ai découvert qu'il y avait une petite ombre chez Salomé. Oh, je ne la dis pas pour la diminuer, que Dieu m'en garde. De même qu'on ne dit pas des fois le défaut des chrétiens dans le but de les diminuer, mais au contraire, montrer une réalité qu'ils n'ont peut-être pas vue. Et puis, un jour, cette fameuse Salomé surprend une conversation entre ces deux petits chéris. Elle les entend parler. Et la conversation qu'elle surprend est que l'un veut être à la droite de Jésus et l'autre veut être à la gauche de Jésus quand il sera dans son royaume. Mon Dieu, quelle demande! Voilà que les autres 10 qui sont là commencent à murmurer, ça leur déplaît. Ah oui, on suscite toujours des jalousies, un peu comme ça. Et puis Salomé écoute cela, ils en font part à la maman. Voilà, maman, on voudrait être nous assis à la droite de Jésus quand il sera dans son royaume, un à droite et l'autre à gauche. Mais voilà, le problème c'est comment expliquer tout ça à Jésus. On n'ose pas trop, on craint, on a peur. Comment le Seigneur va prendre la demande? Alors, je vous lis ce texte qu'on découvre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, verset 20. Alors la mère des fils des Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils et elle se prosterna pour lui faire une demande. Le Seigneur lui dit, « Que veux-tu » ? « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Je ris parce que je vois bien là que c'est le cœur d'une mère qui parle. Elle ne se rend pas bien compte de ce qu'elle est en train de demander. Et j'ai fait cette petite analyse ce matin et je disais, Seigneur, il est probable que les apôtres se souviennent de la parole que tu avais dit. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, eh bien, je suis au milieu de vous. Voilà, la 41e petite enfant que j'ai. Vous voyez ? Ça va, oui ? Bon, on va demander à la maman qu'elle vienne la chercher. Alors, je disais donc, les apôtres se souviennent probablement de la déclaration de Jésus, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, Salomé est là, Jacques est là, Jean est là, ils sont 3, ils vont avoir du poids pour demander leur demande. Et puis, malheureusement, la réponse semble négative. La réponse semble négative. Alors, avant de continuer ma lecture, je me posais la question, Seigneur, je disais, mais Seigneur, dans le fond, s'il y avait quelqu'un qui méritait un exaucement, c'était bien Salomé. Rappelle-toi qu'elle a tout sacrifié pour toi. Elle a sacrifié son foyer. Elle a laissé son mari là-bas, à 150 km, pour servir les apôtres et toi-même. Ensuite, elle t'a offert ses 2 fils. Elle n'a pas mis d'opposition. S'il y a quelqu'un qui mérite un exaucement, eh bien, c'est bien elle. Et pourtant, l'Écriture sainte me dit que Jésus dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » J'ai voulu savoir pourquoi. Pourquoi Jésus a refusé cette demande? Je me posais la question encore ce matin. Comment se fait-il que le Seigneur a refusé? Pourtant, ils sont 3 à demander. Et ce n'est pas 3 n'importe qui. Il y a 2 apôtres, plus la mère des apôtres. Eh bien, vous voyez, c'est l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, qui m'a donné la réponse ce matin dans son livre qu'il écrit dans son épître, Jacques au chapitre 4 et au verset 3. Et l'apôtre dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs ou vos passions. » Ah, maintenant je comprends mieux. Je comprends mieux que, aveuglé par l'amour maternel, Salomé a demandé une demande qui était au-dessus de ce qu'elle pouvait comprendre. Être à la droite et à la gauche de Jésus. On se rappelle dans les évangiles que Moïse et Élie ont été effectivement à la droite et à la gauche de Jésus. Et Jean, malgré qu'il est si grand, ne peut pas prétendre rivaliser avec Élie ou Moïse.
Peu après, quand Jésus sera crucifié, je constate que sur le calvaire, il y avait deux hommes qui étaient à sa droite et à sa gauche, c'étaient des brigands. Et quand Jésus dit, celui qui sera à ma droite ou à ma gauche, cela, c'est mon Père seul qui va le décider. Je me demande qui peut être à la droite et à la gauche de Jésus. J'ai un petit penchant pour vous dire que je pense que ce sera l'Église de Jésus-Christ avec les croyants de l'Ancien Testament. Si on s'en réfère à l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, nous avons là une indication qui peut nous laisser entrevoir beaucoup de choses. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit au verset, par exemple, 27, c'est Pierre qui, prenant la parole, lui dit « Voici, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Et Jésus lui répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. » Alléluia. Rendez compte du privilège que l'Église de Jésus-Christ aura dans le ciel avec les croyants de l'Ancien Testament, être à la droite et à la gauche de Jésus-Christ. Voilà donc une femme qui vient de nous faire revivre quelque chose de formidable, une vie livrée au Seigneur, un dévouement sans compter, un sacrifice exemplaire, mais plus encore, elle nous montre qu'aujourd'hui, cette Salomé est semblable à l'Église de Christ. Une autre femme, disons quelques modèles, elle s'appelle Jeanne. Si j'avais vécu à l'époque, ça l'aurait bien rimé, hein, Tarzan, Jeanne. Mais bon, ce n'est pas le cas, puisque 2000 ans nous séparent de cela. Mais cette femme de distinction a également un nom qui veut dire quelque chose de magnifique. C'est ça qui est merveilleux chez les Hébreux. Chaque nom de personne signifiait une circonstance qui était arrivée dans leur vie. Et là, son nom, elle, veut dire « l'Éternel a été favorable ». Son mari, il s'appelle Souja. Il est l'intendant du roi Hérode, son administrateur. Jeanne fait donc partie des saintes femmes qui accompagnent Jésus depuis la Galilée et qui le servent et qui l'honorent de leurs biens. J'ai pris la précaution de rechercher dans les autres évangiles ce que les autres évangélistes avaient dit de cette femme. Sa vie est assez, réservée, mais Marc précise des choses qu'elle est l'épouse du roi, de l'intendant du roi Hérode, ce qui veut dire que son mari possède une place en or. Essayez d'imaginer l'intendant d'Hérode qui le sert au palais royal, ce qui assure pour Jeanne, eh bien, le respect, la richesse, le confort et la crainte des autres. Un seul modèle et les soldats du roi entrent et puis c'en est fait de n'importe qui. Ce qui veut dire que cette femme n'avait pas besoin de Dieu avant sa conversion. Elle avait tout ce qu'une femme peut rêver. Et j'ajoute, ce qu'elle rêvait la nuit, son mari lui donnait le lendemain. Eh oui, l'argent ouvre toutes les portes, sauf celle du ciel, bien entendu. Et Jeanne, sa conversion ne nous est pas racontée en détail, mais dans ma petite enquête, j'ai découvert que Marc, l'évangile de Marc, donnait une précision sur sa conversion. Marc au chapitre 6, verset 20. Il nous donne des indications qui sont précieuses. Il nous dit que Jean-Baptiste venait souvent au palais, il avait souvent audience avec le roi Hérode, et chose curieuse, frères et sœurs, le roi Hérode était souvent perplexe à l'écouter, et l'Évangile ajoute, il protégeait Jean-Baptiste et il avait beaucoup de plaisir à l'écouter prêcher. C'est donc certainement au palais que Jeanne a dû écouter le prophète prêcher et qu'elle se serait convertie à ce moment-là. Et comme elle était riche, on l'a vu, ça lui permettait de faire des largesses pour soutenir le Seigneur et ses 12 apôtres.
Et voyez-vous, devant cette fleur qui s'épanouit maintenant à nos regards, il y a là aussi une petite zone d'ombre dans sa vie chrétienne. Il ne semble pas que son mari soit converti, puisqu'il était au service du roi. Alors, je me suis posé la question encore ce matin. Comment qu'on peut expliquer qu'une femme qui est si engagée avec Dieu et qu'elle soit mariée à un païen? Je comprends les luttes qu'il devait y avoir dans le foyer. Les ténèbres avec la lumière ne font pas très bon ménage. Et de plus, Hérode n'avait jamais entendu parler de Jésus. Ce qui m'incite à vous dire ça, c'est le chapitre 9 de Luc, où Luc fait son reportage sur cette même histoire et qu'il dit « Jean a été décapité, mais celui-ci, en parlant de Jésus, qui il est ?» Ce qui veut dire que Hérode ne connaissait pas Jésus. Et là, j'ai trouvé une anomalie terrible. Comment expliquer qu'une femme qui le côtoie jour après jour, qui est chrétienne, qui assiste Jésus de ses biens, et qui n'a jamais eu le courage de parler du Christ à son roi et à son intendant de mari? Incroyable. Ce qui fait que Jeanne, je peux l'appeler le témoin muet. Le témoin muet. Or, Jésus-Christ ne nous a pas appelés à être des témoins muets. Et je ne veux pas faire l'amalgame ce matin, frères et sœurs, ni avoir un esprit de jugement, mais simplement un esprit de constatation. Et il y a combien de femmes qui restent des années, sans rendre témoignage de Jésus-Christ d'une façon verbale. Voyez-vous, il y a peu de temps, je suis allé trouver une femme d'un certain âge déjà, la femme des serviteurs de Dieu. Et je lui ai demandé de rendre témoignage, elle était en train de faire sa vaisselle. Et quand je lui ai demandé qu'elle fasse son témoignage, elle a fait tomber son assiette. Elle était surprise. Mais je disais, ma brave sœur, il faut que tu dises ce que Jésus a fait pour toi. C'est l'essentiel. On ne peut pas vivre une vie chrétienne muet. Et sa fille est venue et elle lui a dit, mais maman, si Tarzan te demande de rendre témoignage, rends témoignage pour la gloire du Seigneur. Et le soir, elle est venue. Et dans son simple témoignage, elle a dit que ça faisait 30 ans qu'elle n'avait jamais rendu témoignage. Est-ce que vous vous imaginez, frères et sœurs, être un témoin muet? La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il faut rendre témoignage partout. Il faut que vous deveniez les complices des serviteurs de Dieu. C'est vous qui faites le rabattage d'amener les gens, les nouvelles personnes, pour que les serviteurs de Dieu puissent leur prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu fasse ce matin qu'on se reconnaisse et qu'on n'imite pas ce mauvais exemple de cette femme. C'est vrai qu'elle avait bien commencé, c'est vrai qu'elle avait des luttes dans son ménage, c'est vrai tout ça. Mais c'est vrai aussi qu'elle était un témoin qui était muet. Or, l'Évangile veut que nous soyons des témoins actifs pour la gloire dans son saint nom. Maintenant, il est probable, et c'est certainement sûr, que Jeanne a dû parler à son mari, le soir quand ils étaient couchés, qu'il lui demandait, mais où t'as été toute la journée? Eh bien, on était avec le Seigneur, on a assisté à ces miracles. Elle lui a certainement parlé. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le mari païen, et c'est ça que j'ai trouvé merveilleux, et c'est pour ça que je veux mettre aussi en honneur ce monsieur qui n'était pas converti, mais regardez la beauté qu'il y a dans ce geste. On ne découvre pas qu'il empêche sa femme de suivre le Seigneur, de l'assister de ses biens et de lui préparer à manger. C'est merveilleux. Vous dites certainement, mais pourquoi, frère Tarzan, tu nous dis ça ce matin? Eh bien, parce que peut-être que ce matin, parmi nous, dans notre assistance, il y a peut-être des sœurs qui vivent ce drame, qui sont mariées avec un mari qui n'est pas converti, ou qu'il est mal converti. Et je comprends à ce moment-là les luttes qu'il peut y avoir dans le foyer. C'est pas facile. C'est pas facile que la lumière s'accorde avec les ténèbres. Et je me permettrai de vous donner ce conseil à vous, chères sœurs, si vous êtes en train de vivre le même exemple que faisait Jeanne, c'est d'avoir beaucoup de patience à l'égard de votre mari qui n'est pas converti.
et de relire chez vous ce que l'apôtre Pierre a écrit à ce sujet dans le chapitre 3 de son épître, où il dit que les femmes doivent être douées de patience pour ceux qui sont mariés avec des inconvertis. Et regardez l'astuce de l'homme de Dieu, afin que ces femmes puissent gagner sans parole leur mari. Rendez compte? Par votre comportement, votre gentillesse, votre bonté, en étant une femme d'intérieur, une femme de ménage. Quand votre mari revient fatigué, exténué, des soucis du travail, et si vous l'accueillez avec une brosse dans les cheveux, et puis en soufflant, vous permettez que je vous dise un petit secret? J'en profite parce que ma femme n'est pas là ce matin. Faites-lui votre plus beau sourire. Si vous voulez désarmer votre mari, il n'y résistera pas. Oui, parce qu'avec votre petite mine à ne pas y toucher, vous faites de nous ce que vous voulez quand vous savez s'y prendre. Et quand une femme est bien intelligente, eh bien, son mari, c'est son gros bébé. Elle se l'entortille et elle en fait ce qu'elle veut. Eh bien, Jeanne avait compris ça. Et je comprends maintenant pourquoi Souja ne l'a pas empêché. Il y a une petite anecdote que j'ai racontée il y a quelque temps en Suisse. C'est une histoire vraie. C'est une femme qui est chrétienne. Son mari ne l'est pas. Ça se passe en Indonésie, là-bas. Les maisons sont sur l'eau. Ils vivent de la pêche. Ils sont très, très pauvres. Et la femme qui est pieuse, chrétienne, mais son mari, c'est un ivrogne. Et puis, un jour, il chasse sa femme de chez lui et il prend la clé de la maison. Et il la jette dans l'eau. Et il dit, tu reviendras à la maison le jour que tu reviendras avec cette clé. Autrement dit, c'était fini pour la vie. La brave sœur a donc cherché refuge à l'église, où une famille pauvre l'a recueillie pendant quelques semaines. Alors, inutile de vous dire les prières qu'il pouvait y avoir en faveur du mari ivrogne, inconverti, et tout et tout. Et puis, comme tout le monde est pauvre, la maman dit, va donc essayer de nous pêcher quelque chose qu'on puisse manger aujourd'hui. Et le garçon de 12-13 ans va donc avec sa ligne, et béni soit Dieu, il capture un énorme poisson. Alors, tout content, tout fier, il amène à sa maman, maman, regarde, le Seigneur m'a fait attraper un beau poisson. Et tandis que la chrétienne et celle qui avait été abandonnée par son ami s'apprêtent à ouvrir le poisson, quelle stupéfaction! Il découvre à l'intérieur du poisson une clé. La femme va pour l'acheter, mais la chrétienne a reconnu sa clé. Et elle dit vers son mari, regarde, Jésus m'a fait trouver la clé. Alléluia! L'homme est tombé à genoux, frères et sœurs. C'était impossible. Je vous raconte cette anecdote pour vous montrer que Dieu est aussi le Dieu des causes perdues. Si votre mari est ivrogne, mes sœurs, si votre mari est méchant, caractère difficile, il n'y a pas de cause désespérée avec Dieu. Ce matin, vous pouvez trouver la clé pour que votre mari trouve le salut qui est en Jésus-Christ, à la gloire de son saint nom. Et vous dites Amen? Un peu plus fort? Alléluia. Et puis, on peut faire bonne mesure en citant une cinquième fleur qui s'appelle Suzanne. Suzanne, c'est elle qui va terminer, si vous voulez, notre bouquet spirituel. J'ai été curieux également de savoir ce que ce nom signifiait. Et Suzanne, ça veut dire un lys, la fleur de lys. Vous avez remarqué le parfum qui exalte de cette fleur, la beauté qui s'en dégage. Vous savez que le roi Salomon lui-même a comparé sa bien-aimée à un lys. Regardez ce qu'il écrit dans le livre des Cantiques au chapitre 2. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami, qui parmi toutes les jeunes filles, elle se distingue. Vous voyez, parmi toutes les filles qu'il y avait à Jérusalem, Salomon compare sa bien-aimée à un lys. Mais un lys qui est au milieu des épines. Eh bien, peut-être que, chère sœur, tu es peut-être ce lys qui pousse justement au milieu des épines, des familles qui ne te comprennent pas, inconverties. Tu as énormément de soucis.
Et qui n'en a pas? D'autant plus que les épines dans la Bible correspondent bien à ce qu'a dit Jésus. Les soucis des richesses font que la parole est étouffée. Ce qui veut dire que les soucis t'accablent peut-être. Mais je voudrais te dire une bonne nouvelle. C'est que Jésus a porté tes soucis. Il est dit que sur la croix, on lui avait mis, vous voyez, cette couronne d'épines qui peut symboliser ici les soucis, les tourments que peuvent rencontrer les femmes qui sont dans le cas de cette Suzanne en question. Jésus a porté les soucis. Et il a dit encore autre chose sur ces fleurs magnifiques qui ornent toutes les prairies d'Israël. Regardez à ce sujet ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Matthieu à propos des fleurs. Vous voyez, le Seigneur a parlé des fleurs. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous vous rendez compte? Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu la parure que revêtent les fleurs des champs, ces lys. Pourquoi le lys? Parce que je sais que parfois, quand il y a un orage de grêle, les lys subissent des dégâts. Leurs pétales s'effritent, ils perdent ainsi leur beauté et leur parfum. Mais que veut dire Jésus par ce vêtement? À quoi on peut le comparer? Parce qu'il est bien évident que Jésus ne parle pas de ma tenue vestimentaire ni de ma cravate. Quand il dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ce lys, et que ce lys qui est fragile, qui est beau, mais qui est sujet à avoir tout ce que les tempêtes peuvent lui amener. Et si on disait que ce lys, que ce vêtement dont parle Jésus, ce vêtement mystérieux, s'il était notre corps, votre corps, de sorte que quand les amas de grêle de la maladie tombent sur nous, bien ce lys subit des dommages. Ce qui veut dire que peut-être beaucoup parmi vous, mes sœurs, beaucoup de lys sont un peu fanés ce matin. Quand on se contente dans un miroir et qu'on se dit « Ah mon Dieu, comme j'ai changé, c'est pas vrai. Tes cheveux sont blancs, ta peau est ridée. C'est incroyable. » Je ne sais pas si vous avez déjà, bien sûr que vous l'avez fait, regardé des anciennes photos où vous étiez jeune et belle à ce moment-là et que tout à coup vous vous regardiez. Mon Dieu. À ce propos, une petite anecdote. J'étais parti il y a quelques années avec ma femme en mission. Et puis c'était l'hiver, il faisait froid, il y avait beaucoup de neige. Et puis nous étions attendus pour le culte le matin, tôt. Et puis voilà que dans ma précipitation, parce que je suis un homme très ponctuel, j'aime pas le retard, j'oublie ma Bible. Ah, je dis, là quoi, attends-moi vite, il faut que je retourne dans la chambre. Et pendant que je monte 4 à 4 les marches, que je reprends ma Bible, quand je redescends, je remarque qu'elle était en train de regarder une photo d'un homme. Il m'est apparu un doute terrible. Et elle contemplait cette photo, elle la tenait comme ça. Alors, je me suis approché à pas de loup. Et puis, tout à fait derrière, je regardais. Seigneur, qu'est-ce qu'il regarde là? Et puis, tout à coup, j'ai vu que c'était une photo de moi quand j'avais 20 ans. Quel soulagement, Seigneur, quel soulagement. Alors, j'ai fait comme si rien n'était, comme si j'avais rien eu. Je remonte, je me mets au volant de la voiture, je roule. Et toujours, elle tenait la photo comme ça, regardez. Elle disait, tu sais, maintenant, Tarzan, je peux te le dire, hein, je comprends maintenant pourquoi, quand tu étais jeune, que les filles regardaient sur toi. Alors, vous pouvez vous imaginer la fierté qui est montée dans moi. Je dis, oh, tu crois? Et malheureusement, elle a ajouté, mais quand je te vois maintenant, elle dit, regarde, t'as plus de cheveux, tu prends du ventre, et oui, le lys se fane. On a beau faire ce qu'on veut, on ne peut pas ralentir cette chute. Eh bien, voyez-vous,
Jeanne, qui était une femme malade et qui a été guérie par le Seigneur. On le trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 8, qui faisait partie de ces femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et aussi d'infirmités et de maladies. Cette Suzanne, justement, est en train de nous symboliser que notre corps est fragile. La maladie frappe parfois, c'est difficile. Il y a beaucoup peut-être de femmes qui sont malades ce matin. Ah, que Dieu nous aide à garder ce vêtement pur que Dieu nous a donné, ce vêtement blanc. Et c'est le prophète Isaïe qui dit « Mon Dieu m'a revêtu d'un vêtement de salut ». Je pense que tous les jeunes serviteurs de Dieu se rappellent de cet épisode de l'Ancien Testament où Josué paraît dans la gloire de Dieu et l'ange de l'Éternel qui est là. Mais Satan est là aussi. Et Satan est en train d'accuser le souverain sacrificateur en montrant à Dieu et à ses anges que Josué est couvert de vêtements sales. Et c'était vrai. Et l'ange arrive sur l'ordre de Dieu. Il arrache les vêtements sales et il le revêt d'un habit de fête. Alléluia. Ça veut dire que si votre nature est en train de se détruire petit à petit, on a un édifice nouveau qui se bâtit dans le ciel, frères et sœurs. Vous savez, l'apôtre Saint Paul avait comparé sa propre vie à une tente et avec un édifice. Et sur le moment, je n'avais pas saisi. Et après, j'ai vu qu'il était plein de bon sens, parce que Paul était fabricant de tentes. Et il avait vu qu'au cours des années et des mois, les toiles, elles s'usent. Eh bien, ainsi est notre corps. Il s'use petit à petit, mais il dit, nous avons dans le ciel un édifice qui ne se détruit pas. Ça, c'est le corps spirituel. Alléluia. Alors peut-être que chez nous, il y en a qui sont infirmes, bossus, tordus, tout ce que vous voulez. Vous ressusciterez glorieux. Merci Seigneur, un corps changé en un clin d'œil. Et puis peut-être pour qu'on puisse commencer à terminer, on va commencer à terminer ce fameux bouquet en regardant la beauté de ces fleurs. On les regarde, on est émerveillés. Elles rivalisent toutes entre elles, de couleurs, de beauté, de parfum. On comprend que Jésus a pu dire, Salomon lui-même n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et puis voyez-vous, quand on cueille ces fleurs, si on veut les conserver encore quelque temps, il faut les prendre, les mettre dans un vase, les remplir d'eau, et là seulement, elles se conservent encore un certain temps. Alors, j'ai eu la curiosité de voir ce que saint Paul pouvait dire à ce sujet. Et Paul était un homme bien avisé. Regardez ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Et j'ai posé une question, un point d'interrogation sur ce texte, et j'ai écrit ici, qui est ce « il » ? Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Qui est ce « il » ? Ce vase qui va être assorti aux fleurs, rempli d'eau pour qu'elle demeure fraîche et belle. Comment ne pas voir dans cette image, mes frères et sœurs, les maris qui sont les vases. Alléluia. Réjouissez-vous, Marie. C'est vous qui êtes les vases, qui portez ce bouquet dans vos demeures. Et on peut dire merci à Dieu. Jusqu'à présent, les maris de ces femmes ont été ignorés. On n'en a pas parlé. Ils sont restés dans l'ombre. Mais quel mérite, Seigneur. Quel mérite que ces hommes avaient. Vous vous rappelez de leur nom que je vous ai dit tout à l'heure, qui s'appelle Zébédée, Alphée, Souja. Est-ce que vous avez pensé à la réaction des hommes envers ces 3 hommes? Quand on posait la question à ces hommes, « Hé, Souja, hé, Zébédée, Alphée, où elle est ta femme ?» Et quand il répondait qu'elle était en train de servir le Seigneur avec les apôtres à manger, qu'elle était à plus de 150 kilomètres de là, vous imaginez un peu la risée des gens. Ce qui veut dire que ces 3 hommes étaient venus la risée de leur département, de leur pays. Ils avaient été les délaissés pour un temps. Oui, ils ont été les délaissés pour un temps. Mais regardez la promesse de Jésus concernant ces 3 hommes. Et pas sur quoi d'autres hommes qui sont concernés. Toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 29. Jésus dit, « Et quiconque
quiconque, c'est tous, qui l'aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou même sa femme et ses enfants, et il recevra des terres le centuple en héritage, plus la vie éternelle. Alléluia. On comprend la bénédiction qu'ont maintenant ces vases qui ont été cachés pendant un certain temps, mais qui maintenant vont paraître parce que l'heure est venue qu'ils soient mis aussi en lumière. Ils ont été cachés un temps, et maintenant ils paraissent. Suja avait une situation enviable, on l'a dit. Un homme riche, un métier en V, un métier que beaucoup auraient voulu avoir, être auprès du roi et le servir. De plus, un simple ordre de sa femme, et des soldats auraient été allés chercher sa femme pour la ramener au domicile conjugal. Il n'en a rien fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était d'accord. Et vous allez me dire, mais comment tu peux en être sûr, mon frère? Eh bien, en lisant ce que saint Paul a écrit quelques années plus tard dans l'Épître aux Corinthiens, Paul était un homme bien informé. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit dans le chapitre 7, verset, attendez, je vous donne le verset exactement, le verset 13. Si une femme a un mari qui n'est pas croyant, ce qui est le cas pour notre sœur, et que le mari consent à habiter avec sa femme, qu'elle ne répudie point son mari. Et on comprend maintenant tout le mystère qui est éclairé. Voilà pourquoi Suja n'a pas mis un terme à son service de cette femme. Ils étaient d'accord. Et peut-être, qui sait, si par la suite cet homme ne s'est pas converti. L'histoire ne nous dit pas, mais c'est peut-être probable. En tout cas, une chose est certaine, Zébédée, Alphée ou les autres ont été des vases d'honneur. Et j'ajoute, quels merveilleux vases qu'ils étaient. En conclusion, on pourrait dire que nous, les frères qui sommes ici, qui représentons les maris, eh bien, soyons pour nos épouses de tels vases. Et quand je dis vase, je ne fais pas un jeu de mots en disant la vase dans lequel on s'enfuit. Un vrai vase pur, rempli d'eau du Saint-Esprit. Et là, nos foyers s'épanouiront pour la gloire de Jésus-Christ. Juste un mot pour terminer. Ces 5 femmes qu'on vient de voir sont bien le symbole de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Jeanne, la Jeanne que nous avons parlé tout à l'heure, était une femme qui a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Elle était mariée avec un mari païen, c'est sûr, mais l'Éternel a été favorable, c'est la signification de son nom. Elle est probable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la conversion de cet homme se fera dans la suite des temps. Suzanne, cette femme dont on vient de détailler sa vie, ce fameux lys, a vu son corps se flétrir. La maladie fait ses ravages, on l'a vu. Et j'en sais quelque chose quand on passe dans les examens, les analyses, que de crainte, que d'incertitude. La mort vient souvent frapper trop tôt dans un foyer pour enlever celle qui fait la joie de notre vie. Et je comprends ceux qui vivent la séparation. Et ce matin encore, je relisais, vous voyez, cet épisode que nous donne l'Ancien Testament sous la plume de prophète Ézéchiel. Regardez cette aventure douloureuse qui est arrivée à ce jeune prophète qui a à peu près dans les 35 ans. Un jeune foyer qui s'épanouit. Et Dieu dit au prophète, fils de l'homme, donc c'est lui, voici, je t'enlève par une mort soudaine, celle qui fait le délice de tes yeux. Tu ne te lamenteras pas, tu pleureras pas, tes larmes ne couleront pas, soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets tes chaussures à tes pieds. Et le prophète termine en disant, j'avais parlé au peuple le matin, et le soir, ma femme mourut. Quelle tristesse. On n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je comprends, comme certains d'entre nous perdent l'être bien-aimé, qu'il y a des souffrances qu'il peut y avoir dans ces foyers, Seigneur. Comme le lys est fané à ce moment-là, comme l'orage est dur, comme la souffrance est grande,
La séparation, c'est toujours quelque chose de pénible. Il y a quelques mois, voyez-vous, frères et sœurs, j'ai fait une triste expérience dans ce domaine. Ma femme, qui avait normalement une santé très bonne, on n'avait pratiquement dans toute notre vie jamais connu de médecins, d'hôpitaux, on n'a jamais connu tout ça, nous. Et puis là, brusquement, alors que je devais partir aux États-Unis, j'étais prêt à m'embarquer dans l'avion quand le téléphone a sonné. On a emmené donc ma femme à l'hôpital. Et donc j'ai donc annulé mon voyage, bien entendu, je suis venu rapidement. Et quand je l'ai vu entre les mains de tous ces médecins, toutes ces analyses, tous ces fils, tous ces trucs, on lui mettait des stents pour le cœur, on venait de faire une angine de poitrine, c'était très grave, vous comprenez? Et ça n'en finissait plus, toutes ces analyses, tous ces problèmes. Mon Dieu, que j'étais tourmenté, Seigneur. J'avais jamais passé là-dedans, moi. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Et puis le pire, pour moi, c'est quand je rentrais chez nous le soir. J'attendais jusqu'à temps que les gars me mettent dehors. Et quand je revenais chez moi, tous mes enfants étaient dans leur foyer, avec leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve toute seule. Et si vous saviez comment ça peut déferler devant vos yeux le film de votre vie, c'est une chose qui est incroyable, Seigneur. Je me revoyais qu'on était fiancés, je me voyais qu'on était jeunes mariés, la naissance de notre premier enfant, je revoyais tout. Et quel drame qui peut se passer. Je comprends la séparation, je sais que c'est la chose la plus pénible, la plus douloureuse qui peut atteindre un homme ou une femme, c'est quelque chose de terrible. Mais je sais aussi une chose, c'est que les retrouvailles se feront rapides. À ceux qui vivent ce drame, je voudrais juste vous dire ceci pour terminer, frères et sœurs. Encore un petit bout de route, encore un peu de patience, encore quelques larmes de verser. Mais celui qui a promis de venir chercher son Église, il ne tarde pas. Il est à la porte. Bientôt sonnera le grand jour des retrouvailles. À la voix de l'archange, les morts en Christ, ils seront les premiers à ressusciter. Ils seront près de vous et vous cheminerez avec eux, chemin faisant, jusqu'au ciel. Et nous verrons là les anges du Seigneur, les prophètes, les apôtres, tous ceux qui nous ont précédés et que nous avons aimés, qui seront dans la gloire. Ça vaut le coup d'être chrétien, ça vaut le coup de tenir. Ce bouquet est terminé, c'est un bouquet de fleurs à la gloire de Dieu. Reniflez-en le parfum. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Qu'il nous bénisse à la gloire de son saint nom. Amen. Je vais demander à mon frère Néné, qui est certainement le plus ancien dans notre mission maintenant ici, qui vienne terminer par la prière. Gloire à Dieu. Quel privilège nous avons, nous, la famille de Jésus-Christ, d'être exhortés. N'a-t-il pas dit dans sa parole, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Amen. Et nous sommes sur cette voie. Que Dieu nous garde, que nous ne dévions pas de cette voie, mais que nous la gardions. Amen. Que Dieu soit loué. Seigneur, je veux te remercier pour le conseil de ta parole. Oui, si mon cœur est dans la joie,